Bonjour à tous, cette vidéo est la première de ce que j'espère être une longue série. À chaque épisode, je parlerai d'une série de photos prises par Maelgwen. Il s'agira uniquement de celles présentes sur son site professionnel et sur sa page Facebook. Je tiens néanmoins à préciser que, n'étant pas photographe et ne m'intéressant à la photographie qu'en amateur, les critiques et analyses que vous verrez ne seront pas centrées sur la technique, mais sur la composition et la compréhension artistique que j'en ai. Ce ne sera que mon point de vue et libre à chacun d'interpréter ces clichés à sa manière. Bien évidemment, les focus étant une collaboration entre Maelgwen et moi, nous l'écrirons et la réaliserons ensemble. Je vous souhaite un bon visionnage. Le mime au bois est une série de 4 photographies en noir et blanc. Nous pouvons y voir une jeune femme en costume de mime, seule, perdue dans les bois. Artistiquement, le choix du noir et blanc me semble très pertinent. En effet, historiquement, les mimes sont des personnages incolores, à l'exception d'un peu de rouge à lèvres. L'accoutrement du modèle correspond donc parfaitement à ce que nous avons en tête lorsque nous pensons aux mimes. Choisir de présenter l'un d'eux dans un décor noir et blanc nous permet d'entrer dans son monde. Il n'est plus un être exubérant en décalage avec ce qui l'entoure, mais devient au contraire totalement intégré à son environnement. En parlant d'environnement, justement, on peut se demander pourquoi avoir choisi celui-ci, étant donné que les mimes étaient principalement des artistes de rue, improvisant dans la foule et comptant sur la générosité des passants. Un décor rural pourrait sembler plus approprié. Je vous propose toutefois quelques explications pour justifier ce choix. Tout d'abord, 2 explications pragmatiques. La première serait que le modèle était peut-être un peu pudique et mal à l'aise à l'idée de poser ainsi vêtue en pleine rue, exposée aux regards curieux et moqueurs des gens. Peut-être a-t-elle donc préféré un endroit plus calme, plus isolé, afin de se laisser aller devant l'objectif. La deuxième concerne directement Maelgwen. Elle a réalisé des milliers de photos dans ce bois, elle le connaît par cœur. Peut-être a-t-elle naturellement imaginé cette séance là-bas, sachant d'instinct qu'elle y ferait de meilleures photos que dans la rue. Je vais maintenant vous proposer une autre explication, plus artistique, basée uniquement sur mon approche et ma compréhension de ces photos. Les mimes sont des personnages d'un autre temps. Au XIXe siècle, apogée du genre, il n'était pas rare d'en croiser dans les rues. Aujourd'hui, ils en ont complètement disparu. Nous ne pouvons en rencontrer que dans certains cirques ou dans les soirées costumées, mais plus dans nos rues. En voyant un mime ainsi seul dans un décor forestier, j'ai l'impression de me retrouver devant cette réalité. Elle est ici parce qu'elle n'a plus sa place dans la rue. Elle est seule parce qu'elle n'a plus de public, plus de reconnaissance en tant qu'artiste, plus d'existence légitime. Cette explication peut sembler légèrement capillotractée, mais si on regarde les clichés un par un avec cette idée en tête, ça fonctionne très bien. Ici, la manière dont elle est assise n'est pas naturelle. L'écartement excessif des jambes, les pieds bien perpendiculaires au tibia, les mains ne lui assurant aucun support, la tête penchée, elle ne semble même pas humaine. Elle rappelle plus la façon dont on pose une poupée pour qu'elle reste assise sans basculer. Même son visage est presque inexpressif, et le peu d'émotions qui paraissent semble artificiel. Elle n'est plus un être humain mais une chose, un objet d'imaginaire. Et si on regarde ce qui l'entoure, elle est isolée dans un coin comme une poupée oubliée dans une chambre à attendre en vain que quelqu'un se souvienne qu'elle y est. On peut imaginer que c'est l'image même du mime oublié par la société dans un coin de l'histoire. Hello darkness, my old friend. Un personnage d'un autre temps, enfermé dans l'imaginaire collectif, relégué au statut de souvenir. Regardez son visage. Elle ne sourit pas et ses yeux ne reflètent plus aucun jeu, plus aucune émotion positive. On y voit de la tristesse, celle de ne plus exister vraiment, d'avoir été oubliée, mais également une sorte de résignation. À travers ses barreaux, elle voit le monde continuer de tourner sans elle, sans la voir, n'espérant même plus que quelqu'un l'aide à se sortir de là. Pourtant, elle garde la tête haute, décidant de ne pas se renier pour exister à nouveau, préférant rester elle-même dans la solitude que d'être quelqu'un qu'elle n'est pas en public. J'y vois presque une sorte d'arrogance, comme si elle défiait quiconque d'essayer de la faire changer pour s'intégrer à nouveau, comme un refus absolu de changement. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer là une métaphore de la société actuelle prônant le conformisme et condamnant l'originalité? Peut-être. En tout cas, c'est ce que moi je vois. Et pour moi, la composition même de cette dernière photo va dans ce sens. En arrière-plan, nous avons des marches de pierre symbolisant la société droite, froide et rigide. Le flou évoque la conformité. Si tout le monde est pareil, personne ne se démarque et cette société devient finalement une multitude de personnes floues et sans visage. Nous en arrivons enfin à notre mime. En opposition aux marches, nous avons les lignes de son corps. Elles vont dans tous les sens. Des lignes vivantes, du mouvement, de l'amplitude. De plus, elle est nette, parce qu'elle se démarque de ce flou sociétal ambiant, parce qu'elle est unique. Et regardez sa position, l'angle de ses bras et de son haut. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'y voir une sorte de boîte? Ces fameuses boîtes invisibles dont s'amusaient tous les mimes à sortir? Ou peut-être là encore une représentation des cases dans lesquelles la société veut nous ranger? C'est peut-être pas un hasard si dans cette boîte elle est seule. Elle est sans doute trop originale pour entrer dans les autres et s'intégrer à cette société formatée. Sans doute s'en moque-t-elle complètement et décide-t-elle donc de créer sa propre boîte rien que pour elle? Parce qu'elle est unique, qu'elle décide de rester elle-même coûte que coûte, qu'elle revendique ce droit de ne pas être comme les autres. Bien sûr, il ne s'agit là que de mon ressenti, et cette analyse est donc totalement personnelle.
Vous n'aurez pas d'explication précise de l'artiste puisque Malgwen préfère laisser parler l'imaginaire de chacun plutôt que de donner elle-même des réponses. D'autant que, si on y réfléchit bien, le plus important dans l'art n'est pas toujours la volonté de l'artiste, mais la compréhension qu'en a le public. Je lui ai tout de même demandé ce qu'elle pensait de cette analyse, et voici ce qu'elle m'a répondu. Comme le précise Mopi au cours de la vidéo, il n'y a pas de réponse préfabriquée. J'aime que chacun puisse interpréter mes séances avec son imagination. Pour le fait que mon mime soit dans une sorte de forêt, la réponse est simple. En premier lieu, mon modèle n'était pas à l'aise à l'idée de poser avec du monde autour. En second lieu, je déteste les ambiances urbaines, cela ne me parle pas du tout. Alors l'un dans l'autre, nous avons opté pour ce parc. La vision que porte Mopi sur mes photos est cohérente, car mon mime avait la volonté de représenter l'oubli, une sorte de poupée cassée que le temps aurait recouvert d'une couche de poussière. De ce fait, l'interprétation entière de cette séance est excellente, mais n'en demeure pas l'interprétation universelle. Si elle vous inspire donc autre chose, nous serons ravis de l'entendre. Il n'y a pas d'erreur possible.